بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullah. Donc comme annoncé, on va commencer aujourd'hui la série donc sur At-Taghut, d'accord, les fausses divinités comme ils ont traduit en français dans le Coran. Pourquoi on a choisi ce sujet? Parce que quand tu poses la question aux gens, aux musulmans plus particulièrement, quelle est la première chose qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à l'enfant d'Adam? Personne ne peut te répondre. Est-ce que l'un d'entre vous sait? Quelle est la première chose qu'Allah Azza wa Jal a demandé à l'enfant d'Adam de mécroire ou de pratiquer? Mécroire aux fausses divinités et ensuite croire en Allah. C'est ça le sens de la shahada. Dans les cours précédents, on a dit que l'ilm, elle se divise en deux. Qui peut me dire? Fard Ain, c'est quoi en français? C'est obligation individuelle pour... Ouais. Et deuxième? C'est quoi en français, Fard Kifaya? C'est une partie de la communauté. D'accord. On a dit que l'apprentissage de la shahada, l'apprentissage de la signification du témoignage La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, est-ce que c'est Fard Ain, obligation individuelle ou obligation collective? Individuelle. C'est-à-dire que tout musulman, toute musulmane, elle doit apprendre la signification de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. On a dit aussi précédemment donc que le sens de la shahada, c'est la négation et l'affirmation. La négation de quoi? Le reniement de quoi? De tout ce qu'il y a devant Allah. D'accord. Du tarot. Du tarot. Donc de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, les fausses divinités, on a dit en arabe c'est Le tarot. At-Taghut. Donc pour commencer cette série, on va s'appuyer sur une risala, donc un épître qui a été écrit par le shir Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Mais je tiens à préciser une chose, parce que beaucoup ils vont nous dire quand on parle de Taghut, on revient souvent au madhab Hanbali, c'est-à-dire à l'école de jurisprudence Hanbali, donc de l'imam Ahmad ibn Hanbal. D'accord? Et certains, parmi l'awam, parmi les gens du commun, les musulmans, d'accord, ils croient que cette école de pensée, on connaît les quatre, qui peut me citer les quatre? Les Hanafites, de l'imam Abu Hanifa, Malikites, de l'imam Malik ibn Anas, l'école est Shafi'ite, d'accord, et Hanbalites. D'accord? Cette école de l'imam Ahmad ibn Hanbal, elle a été accusée par des ignorants, je l'ai entendu beaucoup de fois à notre époque, que c'est un madhab mutashaddid, c'est-à-dire c'est un madhab, c'est une école de pensée qui est dure. Toujours ils choisissent les avis les plus durs, ils sont durs dans le tawhid, dans la aqida, dans les questions du takfir. Donc parmi les Hanbalites connus, même si ils sont en divergence avec l'école Hanbalite sur pas mal de points, il y a Shir al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Mohammed ibn Abdul Wahhab, etc. Donc quand on va parler du Taghut, ils nous disent toujours que on revient à ces savants-là, alors que si on revient aux premières générations, les trois premières générations, c'est-à-dire as-Sahaba, at-Tabi'in, ils ont été questionnés et ils ont donné des définitions donc du Taghut. Omar ibn Khattab, il a été questionné. Il a répondu dans une version, c'est Shaitan. D'accord? Mujahid, il a été questionné. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a été questionné. L'imam Malik, avant l'imam Ahmad ibn Hanbal, avant Ibn Taymiyyah, il a été questionné. D'accord? On donnera la définition qu'il a donnée l'imam Malik. Mais pour que tous ceux qui regardent et qui suivent cette série sachent que ce n'est pas quelques savants qui ont parlé du Taghut et qui sont venus avec cette nouvelle pensée difficile. C'est dans Shahada. D'accord? Taghut, c'est pas quelque chose de nouveau. Taghut, c'est dans le Coran. Il y a beaucoup de versets qui parlent donc du Taghut, des Tawarit, et dans chaque verset, il a une signification spécifique. Il ne faut pas comprendre aussi que Taghut, c'est que les pierres, les arbres, les fausses divinités. On va le voir aussi. Il y a aussi un livre que vous trouvez dans Maktab al-Shamila aussi sur le madhab Hanafi, d'accord? Il n'est pas connu, mais c'est un livre où les Hanafites, beaucoup de savants Hanafites sont réunis et
ils réfutent les arguments des Quburiyun, c'est-à-dire de ceux qui adorent les tombes. Et dedans, ils ont donné aussi une définition du Tarout qui est exactement celle qu'ont donnée tous les savants. D'accord? Et nous, on va s'appuyer sur l'épître de Mohammed ibn Abdul Wahhab parce qu'il a regroupé vraiment les 5 principaux tawarid, comme on va le voir, tirés du Coran avec arguments, de façon simple, de façon concise. Il a rapporté les conditions, comment mécroire au Tarout. D'accord? Donc, on s'appuie sur celui-là parce que c'est le plus bénéfique à mon goût et au goût, surtout au goût des savants. C'est surtout les savants qui ont expliqué cet épître et qui le prennent comme référence. D'accord? Donc, aussi on a pris ce sujet parce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il commence donc son épître, comme on s'appuie sur celui-ci, il dit « I'lam, rahimakallahu ta'ala, anna awwala ma faradallah ala ibn Adam, al-kufr bit-taghut wal-iman billah » Sache, qu'Allah te fasse miséricorde, que la première chose qu'Allah Azza wa Jal a ordonné, a prescrit de façon obligatoire à l'enfant d'Adam, c'est de renier le Tarout et de croire en Allah. Donc là aussi je m'arrête, parce qu'il faut revenir dans le contexte aujourd'hui. Pas mal de jeunes, aujourd'hui, quand tu leur parles du Tarout, pas mal de tendances, quand tu leur parles du Tarout, pareil comme on l'a dit tout à l'heure, ils voient ça comme de l'extrémisme, comme quelque chose qui est spécifique à certaines sectes qu'on appelle at-takfiriyun. D'accord, les gens qui excommunient la masse, qui excommunient sans respecter les règles du takfir, ou ils affilient ça à la secte des Khawarij. Les Khawarij, ils parlaient même pas de ça, aslan. Et le Khawarij, la secte des Khawarij, on en a parlé la dernière fois, ils ne rendaient pas mécréants les gens qui tombaient dans du shirk. Ils les rendaient mécréants, mais même les Sahaba les rendaient mécréants. Allah, il les rend mécréants, ceux qui font du shirk. Dans le Coran, Khawarij, c'était pas ça leur erreur. C'est pas une erreur de rendre mécréants les gens pour du shirk ou pour du kufr akbar. Les Khawarij, leur erreur, c'est qu'ils rendaient mécréants pour le kabaïr, pour les grands péchés. D'accord? Donc en aucun cas, parler du Tarout et accentuer sur Tarout, ça fait partie des caractéristiques des Khawarij. Abadan. Les Khawarij, ils parlaient pas de ça. À l'époque des Sahaba, on divergeait pas sur ça. D'accord? Sur Tarout, on divergeait pas sur ça. D'accord? Khawarij, ils sont pas venus contre les Sahaba pour diverger sur celui qui fait du shirk akbar. D'accord? Ils rendaient mécréants pour les grands péchés, ou des fois ils rendaient mécréants pour des choses qui croyaient être du shirk akbar ou du kufr akbar, mais ce n'était pas le cas. Ibn Abbas, donc il a débattu avec eux, et il en a fait revenir pas mal. Donc ça, cette chose-là, les ulama, ils ont dit, il n'y a aucune excuse pour personne. On ne parle pas des savants, les savants ils sont savants parce qu'ils ont appris. Mais les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des savants, ni des étudiants en sciences, ils doivent aussi apprendre qu'est-ce que c'est Tarout. On entend beaucoup de gens qui te disent non, ces sujets-là, parce qu'on va voir que Tawarit, ça arrive à pas mal de choses qui ont attrait au domaine politique, aux gouverneurs, etc., etc., en dehors des pierres, etc. On rentrera après dans les détails, d'accord? Si vous suivez la série, on rentrera dans ce sujet qui est surtout très dangereux à notre époque, mais ils croient, ces gens-là, donc ces jeunes, que quand on parle de ça, d'accord, c'est que les savants qui ont le droit d'évoquer le sujet. Quand tu vas rentrer dans Tarout, attention, regarde tel et tel et tel, t'ont dit « Akhi, moi je parle pas, j'ai pas de science, laisse ça aux savants. Si t'as pas de science, alors mon frère, apprends. Me dis pas j'ai pas de science, ça veut dire quoi ça? J'ai pas de science, j'ai pas le droit de parler, j'attends que les savants y parlent. El kufr bit Tarout, qu'est-ce qu'il dit Shir là? Awwaluma faradallah ala ibn Adam. Est-ce qu'il a dit ala al-ulama? Est-ce que le Shir il a dit la première chose qu'Allah a ordonné aux savants c'est de mécroire au Tarout et de croire en Allah? Non, il a dit à l'enfant d'Adam. Toi, mon frère, t'es l'enfant d'Adam. Le savant, c'est l'enfant d'Adam. Toi, ma sœur, t'es la fille d'Adam. On est la descendance d'Adam. C'est obligatoire à tout le monde, pas aux savants. Tout le monde doit connaître les 5 tawarid principaux et tout le monde doit appliquer, pratiquer les conditions du reniement du Tarout qu'on va évoquer fima ba'd. Après, Inch'Allah, si Allah nous accorde donc plus longue vie. Donc, il n'y a aucune excuse pour personne. Pourquoi? Parce que les prophètes, ils ont été envoyés. Ils ont été envoyés avec ce message. Allah dit dans le Coran, Surat An-Nisa, Rusulam mubashirin wa munzirin. Des messagers, avertisseurs, annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs d'un châtiment. Li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Pour qu'il ne subsiste aucun argument le jour du jugement dernier aux gens devant Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'ils ont dit les ulama sur ce verset? C'est-à-dire que les prophètes, ils sont venus avec un message clair qui est le message du Tawhid en premier. C'est confirmé par le verset 36 de Surat An-Nahl, les abeilles. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
An i'budullaha wajtanibu at-taghut. Nous avons envoyé dans chaque communauté. Toutes les communautés ont eu, d'accord, un prophète qui leur a parlé de quoi, qui leur a ordonné quoi? Adorez Allah et éloignez-vous de quoi? Du taghut. Éloignez-vous du taghut. Ijtanibu. On va voir après. D'accord, qu'on va évoquer le sujet du rentrer dans les parlements, le vote, les élections. On va rentrer dans cette série là-dedans, Inch'Allah, avec les arguments que quand on dit ijtanibu, c'est-à-dire éloignez-vous-en complètement. On va voir, même donner des exemples, que quand Allah Azza wa Jalla a été dit ijtanibu, pour d'autres choses, même en dessous du shirk, en dessous du tarout, c'est ijtanibu, c'est-à-dire éloignez-vous-en complètement. D'accord? Éloignez-vous-en complètement. Donc, tu dois absolument connaître ça. On vient de dire que tu n'auras aucun argument, mon frère, ma sœur, d'accord, concernant ton ignorance au sujet donc du tawhid et surtout donc là de shahada. On voit beaucoup de jeunes, d'accord, et ça c'est un argument que leur donnent malheureusement des pseudo-prêcheurs ou même peut-être des prêcheurs qui sont sincères. On ne rentre pas dans les cœurs des gens, on ne rentre pas dans la sincérité des gens qui sont peut-être sincères mais qui orientent les gens d'une mauvaise façon. Ils disent, écoute mon frère, rentre pas dans ce sujet-là, va apprendre des ablutions, va apprendre la prière, va apprendre Arba'in Nawawi, va apprendre Sahih Bukhari, le Coran par cœur, et après tu parleras de ces sujets-là. C'est faux. Le premier sujet qu'on doit apprendre, dans l'ordre, de toute façon, le hadith d'Ibn Omar, d'accord, justement dans Arba'in Nawawi, quand il dit Bunya al-Islam ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah, hein, c'est quoi qu'il a commencé? Dans le hadith d'Ibn Omar, qui est rapporté par Ibn Omar, le prophète sallam, quand il a dit l'islam est bâti sur 5 piliers. Il a commencé par quoi? Le premier pilier, c'est quoi? Al-Shahada. D'accord? C'est ça qu'on doit apprendre en premier. Et donc, Al-Shahada, Al-Tawhid, d'accord? Al-Iman Billah, ce qu'il contredit, donc c'est shirk. On connaît, c'est l'associationnisme, l'idolâtrie, d'accord? L'association majeure, comme on peut le traduire en français. Et on revient sur un hadith pour bien faire comprendre aux gens que c'est important. C'est le hadith de Hudayfa, d'accord? Dans le Bukhari, quand il dit كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Ce hadith, il est important, il a été cité par les ulama justement pour corroborer ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Il dit, les gens ils questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les bonnes actions, concernant le bien. Qu'est-ce qui amène au paradis? Qu'est-ce que je dois faire? On l'a déjà dit dans, je crois, le premier dars de la série. Et après il a dit, mais moi, Hudhayfa, radiyallahu anhu, je le questionnais par rapport au mal de peur qu'il ne m'atteigne. Le plus grand mal, on a dit, c'est shirk. Muhbitun lil amal, il annule tes actions. On a dit, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla dans le Coran, si tu avais associé Allah, on aurait annulé tes actions. D'accord? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les prophètes, ils sont exempts de l'association majeure. D'accord? Mineure et majeure. Donc, Hudhayfa, il dit que lui, il questionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mal. Quand on va voir des prêcheurs, des imams, malheureusement en France, beaucoup n'ont pas la langue arabe, ils ne peuvent pas appeler le ulama directement. D'accord? Il ne peut pas choisir son alim, il ne peut pas choisir tel savant, j'ai vu une vidéo, ça a été traduit en français, je voudrais le questionner. C'est pour ça qu'on dit aux gens, apprenez la langue arabe déjà. Ça c'est un conseil qui n'a rien à voir avec le dars, mais c'est un conseil qu'on est obligé de dire. Apprenez la langue arabe. Écoutez de vos propres oreilles, n'écoutez pas les gens qui vont vous traduire telle et telle chose, ou qui vont dire, Akhi, attention, fais attention à tel, fais attention à ça, fais attention à tel savant. Écoute de toi-même, apprends la langue arabe. Écoute ce qu'ils disent les ulama. Avec la langue arabe, tu verras que les termes déjà, c'est autre chose. D'accord? Tu peux questionner les ulama quand tu vas aller en France, tu vas leur demander. Donc ils vont t'orienter, tu vas leur dire mais qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au tarout, ceci, mais les gouverneurs, les élections, etc. Te dit parle pas de ça, d'accord? Tu veux questionner par rapport au plus grand mal et on te dit non, questionne pas sur ça. Subhanallah, c'est le plus grand mal. Pourquoi je vais les questionner sur des choses qui sont en dessous? Pourquoi je vais les questionner sur des choses, même si c'est intéressant de questionner sur d'autres choses? Tu peux questionner sur zina, tu peux questionner sur l'alcool. Voilà, je suis un jeune, je bois de l'alcool, comment je fais? Non, ça c'est pas ça qu'on a dit. Mais ce qu'on dit que les gens, des fois, on a vu un prêcheur là qui, j'ai vu une vidéo, ce prêcheur là il a dit que c'était autorisé de faire riba, donc l'intérêt, l'usure. Les gens se sont déchaînés sur la toile, sur internet. Oh, mais juste avant il avait permis déjà le shirk. Et personne s'est... Il n'y a pas eu autant de déchaînement. Il a appelé au shirk clairement, plusieurs fois. Il est même monté, il a fait une vidéo où il a dit que, il y en a un qui a dit que celui qui monte sur le minbar, hein, comme il disait l'imam dans la khutbah, il monte sur le minbar et il prêche au tawhid, c'est débile. Il a utilisé le terme. Ahmaq, débile. C'est un faible d'esprit, c'est un débile. Il a dit pourquoi? Parce que les musulmans, ils sont déjà musulmans. Pourquoi tu montes sur le minbar pour leur expliquer la ilaha illallah?
Mais non, mais les gens, ils n'ont pas compris la ilaha illallah. D'accord? Et on va le voir avec la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Déjà à son époque, il y a 600 ans. D'accord? Donc, ça, c'est un gros problème. Et on a dit que les sahaba, ils étaient questionnés sur ça. Dès les premières générations. C'est pas aujourd'hui, on est venu avec une bid'a, avec une innovation. Les sahaba, ils étaient questionnés sur ça. Qu'est-ce que c'est tarout? Pourquoi ce verset, etc. Qu'est-ce qu'il veut dire le tarout dans ce verset, etc. Et c'était expliqué, donc, par l'ulama. Et le verset aussi, donc, qui nous explique shahada, on l'a déjà cité, on le recite. La ikraha fid din. Dans la sourate La Vache, pas de contrainte en religion. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Car le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Là, on est obligé de faire un arrêt. On est obligé de faire un arrêt très important sur ce verset. Pourquoi? La ikraha fid din. Pas de contrainte en religion. Si tu laisses les gens faire le tafsir, il y en a beaucoup qui le font, hein. Ils prennent un verset, ils font le tafsir tout seul. Tu les laisses faire le tafsir de ce verset, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Qu'est-ce que tu me disais la dernière fois? Ils vont te dire, ah, pas de contrainte en religion, je suis pas obligé de porter le voile. Je peux me balader avec les cheveux, hein? Pas de prière. Tu lui dis, ah, il faut faire les 5 prières. Eh, arrête-toi, arrête de travailler, va faire ta prière. Eh, c'est obligatoire, c'est l'heure. Eh, pas de contrainte en religion. D'accord? Pas de contrainte en religion. Il y a pas, la religion c'est facile, pas de contrainte. Je suis pas obligé. C'est pas ça que le verset veut dire. Pas de contrainte en religion. Les savants, ils ont dit, il y a 3 hypothèses, ou il y a 3 avis des savants sur ce verset. Pas de contrainte en religion. Ils ont dit le premier, d'accord, c'est que c'était au début de la révélation et qu'il a été abrogé par Ayat al-Sayf, d'accord, sur les versets donc de l'épée, d'accord. D'autres, ils ont dit quoi? Ils ont dit que ça concerne les gens du livre. Qui sont les gens du livre? Qui peut me dire qui sont les gens du livre? Ahlul Kitab, c'est qui? Les juifs et les démocrates, c'est des gens du livre. Les laïcs, c'est des gens du livre. Les athées, c'est des gens du livre. Les majous, c'est des gens du livre. D'accord, on a dit, c'est qui? Les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens dans un état islamique. Qu'est-ce qu'un état islamique? Qu'est-ce qu'un pays musulman? Parce qu'aujourd'hui on dit je vais faire la hijra, je pars en Tunisie dans un pays musulman. Qu'est-ce qu'un pays musulman? C'est un pays où la charia. Un pays, répète frère, barakallahu fik. Où il y a appliqué la charia. Un pays où on pratique la sharia. D'accord? Même Mohammed ibn Ibrahim al-Shir, il a dit si, dans certains cas assez cachés, d'accord, le gouvernement, il a, bon, en majorité il y a la sharia partout, et que dans certains trucs, mais cacher des gens, on ne pratique pas la sharia, mais cacher des gens, pas ouvertement, il a dit on considère ça comme un état islamique. D'accord? Donc, la majorité des savants, d'accord, parce qu'il y a eu des aqwal, des hanafites, qui ont donné d'autres, d'accord, mais ces paroles-là, elles ont été balayées, en quelque sorte, par les arguments de la majorité des savants, qui est que l'état islamique, d'accord, vous retournez dans le sharh, dans l'explication de Usul al-Salasa, il vous rapporte l'ijma', enfin pas l'ijma' al-jumhur, d'accord, la majorité des savants qui disent qu'un état islamique, c'est un état où on pratique la sharia. Pourquoi je dis ça? On revient au verset, les juifs et les chrétiens, dans un pays musulman, dans un pays islamique, ils ont le droit de vivre dans ce pays-là à 2 conditions. Il y en a plus, mais les 2 conditions principales. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un les sait? El jizya, qui est en français un impôt, que paiera, regardez l'injustice, ici tout le monde paye les impôts. Bon, à part ceux qui touchent les RSA, mais tout le monde doit payer, d'accord, des impôts. Des fois, c'est un salaire entier, direct. Dans la sharia, c'est la justice suprême. Même celui qui a pas les moyens, même si c'était un juif, comme c'est arrivé à l'époque de Omar ibn Khattab, il avait un juif, d'accord, qui ne pouvait pas payer la jizya, d'accord, un aveugle qui était mendiant, il a pris de Bayt Mal al-Muslimin, de la caisse des dépôts, d'accord, de l'argent musulman, d'accord, la caisse des musulmans, de l'argent là, d'accord, et il lui a donné à ce juif. C'est lui qui lui a donné, subhanallah, la justice suprême de l'islam. Aujourd'hui, on dénigre la sharia. Aujourd'hui, on nous montre dans les médias la sharia, couper les mains, etc., etc. On ne nous montre pas, alors que ça, c'est une bonne facette de la sharia, attention, hein. Il n'y a pas de loi barbare dans l'islam, il n'y a pas de choses dures, difficiles, etc. La loi d'Allah, elle est parfaite. D'accord? Allah, il connaît parfaitement ce qui est bon pour ses créatures. D'accord? Mais il ne montre pas les facettes qui pourraient donner même une idée, ou même ne serait-ce qu'une petite étincelle dans la tête de certains athées ou certains, peu importe sa religion ou sa croyance, qui pourraient se dire, ah, dans la sharia, il y a ça, il y a ça. Non, il vous montre que les soi-disant, je dis bien soi-disant, mauvais côtés. Ils ne vont pas vous expliquer ces histoires-là. D'accord? Ils ne vont pas vous expliquer comment les juifs, les gens du livre, ont été traités dans les pays du Maghreb. S'ils sont aussi nombreux au Maroc aujourd'hui, c'est qu'ils ont voulu rester là-bas. Ils étaient bien traités chez les musulmans.
Et pareil en Syrie, les chrétiens, etc. Il y a des histoires qu'on ne va pas rentrer dedans. Mais la charia et les musulmans, ils ont toujours traité avec justice les gens qui vivaient dans les pays musulmans avec, qu'est-ce qu'on a dit, de conditions qui est le jizya, vous l'avez donné. Et la deuxième chose, wahum saghirun. C'est Allah qui l'a dit dans le verset. Et ils payent la jizya, et deux, ils sont soumis à quoi? Yakhda'una li hukmillahi azza wa jal. Ils se soumettent au hukm d'Allah azza wa jal. D'accord? Ils vivent dans les pays, ils se soumettent au jugement d'Allah azza wa jal. Il y a d'autres petites conditions qui ont été citées, d'autres choses qui ont été citées dans Ahkam Ahl-Dhimma de Ibn al-Qayyim, donc les règles relatives aux gens qu'on appelle Ahl-Dhimma, justement, qui vivent dans les pays, qui sont des gens du livre, qui vivent dans les pays musulmans et qui payent la jizya et qui se soumettent à la sharia. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit au Maroc, c'est pas ce qu'on a voulu dire. Parce qu'aujourd'hui, les koufars, les mécréants, associateurs, laïcs, ils vont dans les pays musulmans pour deux choses. Soit ils vont faire du tourisme sexuel au Maroc, d'accord? Ou soit ils rentrent et ils vont faire leur grande société, etc., etc., mettre Carrefour, etc., pour vendre tout ce qu'ils vendent en France, hein, au Maroc, le porc, l'alcool, etc., enfin là, dans certains endroits. Soit ils y vont dans des pays où les gens, ils leur disent non, mais nous on veut pas de ça. Et là, ils y vont, voilà, pour leur imposer leur idéologie, qui est la démocratie, la laïcité, etc. Ils vont les combattre. Donc ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a pas de pays islamique, d'accord? Il n'y a pas de terre musulmane où les juifs et les chrétiens payent la jizya et vivent sous la tutelle des musulmans. Alors que Wallah, ils seraient des fois mieux traités, s'ils savaient, si seulement ils étudiaient un peu l'islam, ils seraient mieux traités peut-être qu'en France. Si seulement ils savaient. Ça, c'était juste un petit point que je voulais dire, parce que beaucoup de gens, ils nous parlent de l'hijra au Maroc, etc., etc. Le jizya, regardez les chrétiens et les juifs, comment ils sont traités là-bas. Ils sont traités là-bas parce que là-bas, c'est pas l'islam qui a la prédominance. D'accord? C'est pour ça qu'ils sont traités comme ça. Troisième avis sur ce verset, c'est quoi le verset? Parce que je suis parti dans un. C'est la ikrah fid din, pas de contrainte en religion. On a dit la première chose, il a été abrogé par le verset de l'épée, les versets de l'épée. Surat al-Tawbah, surat le repentir, ou le bara'a, le désaveu, comme elle a été appelée. Et on a dit, la deuxième chose, c'était les juifs et les chrétiens, d'accord, les gens du livre. Pourquoi les gens du livre aussi? D'accord? Parce que ces gens-là, là dans le Coran, il nous a dit wajadilhum billati ihsan, parle-leur de la meilleure des façons. D'accord? Il nous a ordonné de bien parler avec les juifs et les chrétiens, avec sagesse, bonne exhortation. Pourquoi? Parce que al-Kutub al-Samawiya, les livres célestes que sont Zabour, on l'a plus aujourd'hui, mais Taurat ou l'Injil, d'accord? La Torah et l'Évangile. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont été falsifiés. C'est prouvé, c'est prouvable. Quelqu'un il veut discuter sur ça, c'est un autre sujet, on pourra. C'est prouvé, il y a eu des grands prêcheurs musulmans qui ont, d'accord, qui ont apporté des arguments par rapport à ça. Toujours est-il qu'à la base, l'Évangile, la Torah et l'Évangile détenaient ou contenaient le message qu'on est en train de parler là. Le même message, tous les prophètes, on l'a dit tout à l'heure, on a envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire Adore Allah wa l'Évangile du Zarout, c'était dans la Torah, c'était dans l'Évangile, d'accord? Ça a été falsifié, c'est le message de base. Et beaucoup de gens qui se réclament de la chrétienté, d'accord? On voit Salman el-Farisi par exemple, le compagnon. Lui, il était chrétien, mais il cherchait la vérité. Quand on lui a dit qu'il y a un prophète qui est venu après Isa, alayhi salam, il est parti tout de suite. Allah dans le Coran dit il y en a certains parmi eux qui sont les plus proches de vous, c'est ceux qui se revendiquent chrétiens. Donc tu peux, dans un état islamique, ils payent la jizya et tout, mais ils voient le comportement des musulmans, ils voient la justice de la sharia. Peut-être ils vont entendre parler dans la rue de l'islam, ils peuvent poser des questions, d'accord? Ils ont déjà un livre, ils ont à la base déjà le même Dieu en fait, d'accord? Ils connaissent les prophètes, ils savent, etc. Ils peuvent plus facilement revenir qu'un mouchrik, etc. Le mouchrik, lui, il est dans une matrice qui est complètement différente, ça n'a rien à voir, d'accord? C'est des croyances qui sont complètement opposées, qui n'ont rien à voir, d'accord? Donc, ça, c'était pour le deuxième avis. Le troisième avis, c'est quoi? Le troisième avis, c'est qu'il y avait des chrétiens et des juifs qui se convertissaient à l'islam. On peut citer comme juif Abdullah ibn Salam. Donc, il y avait des chrétiens aussi qui se convertissaient à l'islam. D'accord? À l'époque du prophète, alayhi salam. Le problème, c'est que quand ils se sont convertis, on a tous un peu le hirs. On veut tous, tout de suite, que toute notre famille rentre dans l'islam. Nous, ça nous arrive aussi. C'est-à-dire, les frères, soyez patients sur ces sujets-là avec vos parents, même si c'est des musulmans, etc., pour leur faire comprendre, d'accord? Il ne faut pas leur jeter la vérité comme un pavé dans le front. Il faut y aller doucement, avec sagesse, bonne exhortation. Et pareil pour les convertis, pareil avec vos parents, d'accord? Il faut y aller doucement. Tes paroles, des fois, tu vas lui parler, tu vas vouloir lui imposer, il ne va pas comprendre. Mais quand il va te voir, finalement, avec ton comportement, il va dire, mon fils, il est pas pareil qu'avant. Montre-lui que l'islam, il t'a changé en mieux.
Je lui montre pas l'islam, c'est je me suis fait endoctriner et moi aussi je vais t'endoctriner. Non. Moi, un jour, il y avait quelqu'un qui avait posé la question à ma mère, un vieux, je me souviens. Elle a dit oui, mais l'islam, au début, elle a eu peur du terrorisme, etc., etc. Et il lui a dit, alhamdoulilah, Allah, il a guidé à l'islam, elle est musulmane maintenant, alhamdoulilah. Mais il lui a dit, mais votre fils, il est mieux qu'avant ou il est moins bien qu'avant? Il lui a juste posé cette question. Finalement, des fois, il suffit de poser des questions aux gens, d'accord? Elle a dit, il ment plus, il fait plus ça, c'est vrai que ceci, cela. Elle a dit non, il est mieux. Il a dit bah alors, elle n'était pas encore musulmane. Vous voyez? Donc c'est ça c'est important. Donc pourquoi je dis ça? Parce que le troisième avis des savants, il dit quoi? Il dit que quand ils se convertissaient, les juifs et les chrétiens, ça c'est un avis, ils disaient qu'ils voulaient forcer leurs enfants à les suivre dans cette religion-là. D'accord? Dans l'islam, leur imposer. Et ce verset aurait dit la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Pas de contrainte en religion car le bon chemin c'est distinguer de l'égarement. Voilà les trois avis. Donc sur verset, et pareil, je reviens aussi sur ça, un verset qui est une sourate qui est mal utilisée, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, d'accord, à la fin il dit lakum dinukum waliya din. Aujourd'hui dans les pays qu'on veut nous faire croire qu'ils sont islamiques mais qui sont laïcs, on nous dit non, on peut tous cohabiter ensemble, c'est-à-dire moi je suis laïque, je suis athée, moi je crois en ceci, lakum dinukum waliya din, t'as ta religion, moi j'ai la mienne, c'est pas vrai ça. Ça c'est faux. Pareil, pourquoi elle est descendue? Parce qu'il y a beaucoup qui reviennent avec ça, lakum dinukum waliya din, laisse-moi tranquille. D'accord? Chacun on est libre, on est en démocratie, tu veux porter le hijab, hein? Comme il a dit Bouteflika, celui qui veut porter, hein, le président de l'Algérie, celle qui veut porter le hijab, qui porte le hijab, celui qui veut porter la mini-jupe, qui porte la mini-jupe. C'est pas ça l'islam, c'est pas vrai ça. Non, non, Allah il a dit ça, khlas. C'est pas celui qui veut, celui qui veut, celui qui veut. Il n'y a pas de celui qui veut. Le musulman, l'islam, c'est l'istislam lillah. D'accord? C'est se soumettre à Allah Azza wa Jal. C'est pas comme ça. C'est comme les compagnons. Sami'na wa ta'na. On a entendu, on a obéi directement. Venez pas avec un autre islam qui nous dit on peut faire ce qu'on veut, Allah il pardonne tout. Non. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Allah dit dans le Coran, surat Al-Qalam ou Noun, il a dit est-ce que vous avez un livre dans lequel vous étudiez ces choses-là? Am lakum kitabun fihi tadrusun. Vous avez un autre Coran que nous on n'a pas et qui dit oui, on peut être libre de faire ce qu'on veut, on peut être musulmane et porter des mini-jupes, être musulman et faire ceci et aller voter. Est-ce que vous avez un livre qui enseigne ça? Si vous en avez un, ramenez-le. Si vous en avez un, donc ramenez-le. Cette sourate elle est descendue parce qu'ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit on te propose quelque chose. Regardez comme aujourd'hui les frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a subi les mêmes pressions qu'on subit aujourd'hui. Il faut revenir à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas le tout. Nous on essaye, on parle du tawhid, mais il y a la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la vie du prophète, il faut la lire, et des livres en français, Nectar Cacheté, il y en a d'autres. Il faut qu'on comprenne le contexte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus le voir, ils ont essayé de le tuer. Ils ont essayé donc de le taper, de taper des compagnons, de les châtier. Après ils ont vu que ça servait à rien. Parce que quand l'hymen, il rentre dans ton cœur, il y a quoi? Même sous la contrainte, tu ne m'y crois pas. Tu peux dire, oui d'accord, c'est vrai, Hubal, c'est Dieu, allez hop, mais dans ton cœur, tu n'y crois pas à ça. Ils ne peuvent pas contraindre ton cœur. D'accord? Donc une fois que la foi elle est rentrée, ils ont vu qu'on te frappe, on fait ce que tu veux. Et les compagnons, ils apostasiaient pas l'islam. Ils reniaient pas l'islam. Ils reniaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait. Toujours, il allait prêcher, etc., etc. D'accord? Jusqu'à ce qu'Allah il fasse que Omar ibn Khattab, enfin, Hamza, Omar, ils viennent, ça renforce l'islam, etc., petit à petit, d'accord? Mais il n'a jamais négocié dans le sens négocier, c'est-à-dire vendu sa religion, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour permettre de baisser, diminuer le châtiment des Quraysh et tout. Non, il a toujours donné des solutions. Continuez dans votre foi, continuez à blasphémer leur divinité, à dire que c'est faux, et puis si vous châtiez trop, allez en Abyssinie. Mais jamais le fait de se plier à ce que voulait Quraysh. D'accord? Donc ils ont dit, après avoir essayé l'argent, après avoir essayé les coups, après avoir essayé, ils lui ont tout proposé, ils lui ont proposé les clés de la Kaaba, ils lui ont proposé Riyasa, ils lui ont proposé on va te mettre chef de la Mecque. Ils lui ont tout proposé, d'accord? Ils n'arrivaient pas. Et après ils sont venus avec encore une idée. Toujours, comme aujourd'hui, ils essayent tout, vous avez bien vu qu'ils essayent tout. D'accord? Ils nous mettent l'islam de France, comme il a dit Sarkozy. On ne veut pas un islam en France, mais on veut un islam de France. C'est-à-dire un islam qui est en parfaite concordance avec ce qu'il veut Sarkozy, ce qu'il veut le Tarout, ce qu'ils veulent les mécréants. C'est ça, un islam de France. Et bien les Quraysh, ils voulaient un islam de Quraysh aussi pareil. On te laisse prêcher ça, d'accord, dis à tes compagnons ceci, mais commence pas à dire nos divinités ceci, parce que ceci, les gens vont plus venir faire le pèlerinage, on va perdre de l'argent, ils vont perdre leur leadership. Non. Nous, ce qu'on veut, on va te proposer un truc. Ya Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu adores nos divinités, on adore tes divinités.
ton Dieu, Allah Azza wa Jal, 1 an, et toi, tu adores une divinité avec nous 1 an. Belle proposition, comme aujourd'hui. On vous laisse des mosquées, on vous laisse ceci, on vous laisse porter la barbe, mais venez participer à la démocratie, venez participer à notre religion un peu avec nous. Donnant, donnant. D'accord? On vous laisse l'islam, mais vous venez participer à la démocratie, parce que la démocratie, il faut que ça marche. Cette fausse divinité qu'est la démocratie, ce tarout contemporain, on va en venir après. D'accord? Parce que c'était contemporain, ça, c'est un sujet contemporain, on va y venir. Venez prêcher votre religion, et encore, avec... c'est nous qu'on va vous dire ce qu'il faut dire dans les mosquées, ce qu'il ne faut pas dire, et vous venez participer à la démocratie, etc., etc. Donc nous, on va répondre comme le prophète sallam. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'attends la révélation. La révélation, c'est quoi? Qul ya ayyuhal kafirun, ô vous les mécréants. La a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. Wa la antum a'biduna ma a'bud, vous n'adorez pas ce que j'adore, etc., etc. Nous, on leur dit la même chose aujourd'hui. Oui, venez voter, venez, on va être... Non, nous, on n'adore pas ce que vous adorez. Nous, on croit que la loi la plus juste à la surface de la terre, c'est la loi d'Allah Azza wa Jal. Nous, on pense que c'est pas ça la solution. C'est pas de se plier à votre divinité pour que vous nous donniez un peu de dunya. Non. Allah dans le Coran dit ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. Ça c'est parce qu'ils ont préféré la dunya à l'au-delà. Il parle du kufr juste avant. C'est-à-dire on peut tomber dans le kufr, on peut tomber dans la mécréance pour des biens de ce bas monde. On n'a pas besoin de vos mosquées à 4 millions d'euros. D'accord? On n'a pas besoin de ça. On préfère une mosquée avec une moquette basique, avec des murs tout blancs, et où on adore Allah Azza wa Jal véritablement, où on enseigne la vraie religion, plutôt qu'une mosquée immense, avec des imams corrompus, des caméras à l'intérieur, etc. Ça, c'est l'islam de France, voilà. D'accord? C'est pas l'islam du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc ça, c'était important de parler de ce verset, parce que sinon, si on dit chacun, lakum dinukum waliyadin, vous avez votre religion, j'ai la mienne, pourquoi Allah il a dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir, car vous ordonnez le bien, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Pourquoi on va faire l'effort de prêcher les gens au bien, interdire le blâmable, etc., etc. Donc, prêcher les gens au bien, c'est quoi le plus grand bien? Le tawhid. Et interdisez le plus grand mal, c'est quoi? Le shirk, même si on interdisait le fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Après, il a dit dans le verset, les grandes turpitudes apparentes et cachées. Ça, on va. D'accord? Mais si chacun il peut faire ce qu'il veut, pourquoi on y reste? Et pourquoi Allah nous aura ordonné de faire la da'wa? Et pourquoi il nous aura ordonné la lutte? Il aura ordonné aux musulmans, dans le Coran et dans la Sunna, la lutte dans son sentier, si chacun il est libre d'adorer ce qu'il veut. D'accord? Donc, ça c'est important. Donc, at-tarout, il faut bien comprendre sa signification. Pourquoi? Inch'Allah, dans le prochain épisode, d'accord, on va montrer aux gens, on va expliquer aux gens, d'accord, la définition du tarout. Linguistiquement, c'est-à-dire dans la langue arabe et dans l'istilah, c'est-à-dire dans la terminologie. D'accord? On va donner les définitions qu'ils ont données, donc, en premier lieu, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les versets d'abord qui parlent de ça, la compréhension des compagnons, pas la compréhension de, on a dit l'imam de Drancy ou l'imam de Foulen ou le shir un tel dans tel et tel pays. Le Coran, kafi, il nous suffit. Le Coran, il nous suffit dans ces masaïl-là. Il nous suffit. D'accord? Il y avait un des fils de Mohammed ibn Abdul Wahhab, il disait, celui qui dit que Allah Azza wa Jal, il n'a pas bien explicité le tawhid dans le Coran et le shirk, il a menti sur Allah. D'accord? On l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'argument pour les gens le jour du jugement dernier. D'accord? Donc on va donner la définition linguistique, la définition terminologique. On va rentrer cette fois-ci directement donc dans le premier tarout, d'accord, la tête des tawarites, les 5 têtes des tawarites plutôt, d'accord, qui sont, le premier il a dit, Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'est-ce qu'il a dit? Al-shaytan, al-da'i ila ibadati ghayrillah. Et on va voir ce qui rentre dedans. Parce que je ai dit shaytan, c'est shaytan, iblis. Non, shaytan min al-jinni wal-ins. Et on va rentrer beaucoup de personnes aujourd'hui, d'accord, dans cette catégorie-là. Donc on laisse ça pour le prochain épisode qui va venir, Inch'Allah, rapidement. Tout ce qui a pu être dit aujourd'hui, conforme au Coran et à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'une grâce d'Allah Azza wa Jal seul. Si j'ai pu faire une erreur, que ce soit en français, que ce soit en arabe, que ce soit un oubli, ça vient que de shaitan ou de moi-même, et Allah et son messager en sont innocents. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum.